Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pour la présentation et le test d'une carte graphique, la Asus ROG Poseidon GeForce GTX 1080 Ti. C'est un peu long comme nom. On va commencer par le déballage de cette carte graphique à 1000 €. Vous avez les liens en description sur Mattel.net, LDLC et Amazon. On ouvre cette boîte et on tombe sur des autocollants Asus ROG Republic of Gamer. Juste en dessous, on a le CD driver, un petit manuel d'utilisation comment l'installer, sachant que je vais vous montrer juste après comment on fait. On soulève tout ça et on arrive sur le gros bébé, la 1080 Ti. On continue sur les caractéristiques avec un bus standard PCI Express 3.0, OpenGL 4.5, 11 Go de VRAM en GDDR5X avec une fréquence allant jusqu'à 11 000 MHz, qui est vraiment énorme. Au niveau de la fréquence du GPU, on est sur une fréquence en mode gaming de base à 1594 MHz et en mode boosté à 1708. Si vous cliquez sur les modes OC dans le logiciel que je vous montrerai après, on va sur une fréquence de base à 1620 MHz et une fréquence boostée à 1733 MHz. Ça fonctionne sur une interface à 352 bits, donc ce qui est vraiment aujourd'hui dans ce qui se fait de mieux. On a 3584 corps CUDA. Au niveau des sorties vidéo, on a un DVI, 2 HDMI 2.0 et 2 DisplayPort. Au niveau de la résolution, on peut aller jusqu'à du 8K, donc 7680 pixels sur 4320 pixels. Au niveau des connectiques d'alimentation, on sera sur 2 x 8 pins. Alors sachant que dans la boîte, on a deux adaptateurs 2 x 6 pins à 8 pins, donc ça peut être intéressant si vous n'aimez pas la couleur des câbles. Moi c'est ce que j'ai fait, vous voyez dans la vidéo, c'est les câbles, c'est les adaptateurs. Et ensuite pour les dimensions, on sera sur du 29,8 sur 15,8 sur 5 cm, donc ce qui fait que c'est vraiment une très grande carte graphique. À faire attention parce que c'est vrai que dans mon boîtier, le NZXT AS440, j'ai eu du mal à la faire rentrer. Pour l'installation dans le boîtier, eh bien c'est pas très compliqué. Faites gaffe au niveau de la taille, il faudra avoir le boîtier assez long, donc 29 cm je rappelle. Et ensuite ça se branche sur la ligne PCI Express que vous voulez bien sûr, alors de préférence la plus haute, et ça prendra 2 slots. Alors c'est bien beau toutes ces caractéristiques, mais est-ce qu'elle est vraiment ultra performante? Eh bien la réponse oui. Vous avez devant vous un benchmark sur Unijai Even, la version 4.0, et on fait un score de 3295. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond, dites-moi dans les commentaires comparé à une 1080 ou une 1070 Ti, ce que ça vaut. Après c'est vrai qu'elle n'a pas de concurrent direct, donc je parle d'AMD là, donc c'est ce qu'il y a de plus performante pour le grand public, faut bien prendre en compte, sachant que la Titan XP, pour moi c'est une carte graphique professionnelle, hein, et surtout qu'elle est accessible que chez Nvidia, pas sur d'autres sites de revendeurs, donc franchement... la 1080 Ti est ce qu'il y a de plus performant. On a un nombre d'images par seconde de 130 en moyenne, donc c'est vraiment beaucoup. Alors je suis sur un écran Full HD. Alors vous allez me dire ouais, un écran Full HD c'est pas beaucoup pour une 1080 Ti, c'est bien trop puissant. Oui, c'est vrai. Moi j'aimerais bien changer de moniteur le plus tôt possible quand il y aura le Asus PG35VQ. Donc j'attends qu'il sorte, je l'achèterai, je vous ferai un test et je vous reparlerai de la carte graphique. Faut savoir, dans cette vidéo je vous ai pas parlé de cet atout de cette carte graphique, qu'est-ce qu'elle offre de plus comparé à ses concurrentes directes, MSI, Gigabyte ou Aorus c'est pareil, hein, et EVGA. Et bien c'est le système de water cooling custom, dans le sens où c'est un water cooling custom à intégrer dessus. On a 2 ventilateurs standards, un refroidi avec un ventirad, et en même temps ils ont intégré un système où vous avez branché des tuyaux en G4, je crois, c'est du standard, sur un water cooling custom pour avoir des températures extrêmement basses et donc permettre derrière l'overclocking sans problème. Pour l'instant, dans l'état de cette vidéo, je n'ai pas de water cooling custom. Je vais en acheter un à peu près en juin, je pense, ou mai-juin, par là.
quand j'aurai l'argent et quand il va commencer vraiment à faire chaud. Il commence à faire froid, il fait froid, la carafique chauffe déjà à 80 degrés, vraiment quand on la pousse à fond. Donc en été, j'imagine pas la catastrophe. Les ventilateurs tournent à 70%. Je vais vous parler maintenant du RGB. Qu'est-ce que ça vaut? Alors on a en façade, sur la tranche, quand vous la posez dans le boîtier, une grande surface avec des LED. Vous aurez le logo au centre Republic of Gamer et vous aurez un effet de miroir infini qui est vraiment super stylé. Sur la backplate, on a aussi le logo la Republic of Gamer RGB, alors qui se situe à droite, et ensuite on a un petit peu un style vraiment gamer, vraiment agressif, et c'est vraiment super stylé. C'est très joli à regarder et le RGB est vraiment bien conçu. C'est sûr, ça se voit énormément dans votre boîtier, mais c'est le but, c'est ce qu'on veut voir nous. Alors comment ça marche? Il faudra télécharger le logiciel Aura. Alors dans le logiciel GPU Tweak de Asus, ils vous disent de télécharger le Aura Graphic Card. Alors ne le prenez pas parce que le logiciel Aura standard de chez Asus, il centre tous les produits Republic of Gamer, les cartes mères, les souris, tout ce que vous voulez, les bandes LED, les barrettes de RAM G-Skill. C'est pas des Asus mais c'est compatible Aura. Il faudra télécharger ce logiciel là et ensuite vous pourrez accéder au changement du RGB, gérer le cycle de couleurs, mettre plusieurs couleurs en différence, synchroniser tout. Moi par exemple, j'ai la carte mère, la carafique et la souris, donc je peux tout synchroniser en même temps. C'est vraiment pas mal, très bien conçu, et c'est un avantage quand on a plein de produits Asus avec du RGB, c'est que tout est géré en même temps sur un seul logiciel. C'est vraiment bien. Après, le logiciel est plutôt simple à comprendre. Il y a pas mal de petites options sympas, d'autres qui sont juste là pour histoire de boucher les trous. Voilà, il y en a, elles sont inutiles. Sur le côté ensuite de cette carte graphique, à l'opposé des connectiques de sortie vidéo, on aura plein de petits connecteurs pour les ventilateurs. Et oui, vous pourrez connecter votre ventilateur. Par exemple, si vous intégrez votre water cooling, vous connectez directement le ventilateur dessus, et ensuite à partir de logiciel de la carafique pour gérer les fréquences et la ventilation de base de la carte en elle-même, vous pourrez aussi gérer le ventilateur qui sera branché sur la carte. Donc c'est vraiment bien conçu, c'est un petit plus à prendre en compte. On peut en brancher jusqu'à 3. On arrive à la fin de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur cette carte. Déjà au niveau du design, il est très sobre, en même temps un petit peu agressif. C'est un bon compromis, je trouve. C'est moins agressif que je trouve comparé à la Strix, mais moi je trouve ça vraiment parfait. C'est nickel, ça me va. La backplate pareil, c'est le logo RGB est au bon endroit, et pas trop gros, pas trop petit, très bien. Au niveau du RGB avec la tranche que vous allez voir tout le temps si vous avez fait une vitre bien sûr. Bon après t'achètes une carafique comme ça, t'as intérêt à avoir une vitre transparente non teintée pour bien voir ton PC. On a la grosse partie RGB qui est vraiment importante avec le miroir infini. Et le logiciel qui suit c'est vraiment top. La puissance, c'est une 1080 Ti, il n'y a pas plus puissant dans le monde des carafiques grand public, faut bien le savoir ça. Et on a l'avantage d'avoir le water cooling custom. Alors sachant que je vous disais dans cette vidéo que j'en achèterai un, donc dans cette vidéo vous n'allez pas le voir. Je ferai une vidéo spécialement pour ça en été, début été, parce que je prendrai un petit peu d'avance, je vais essayer. Et bien sûr quand je changerai d'écran, alors ça ce sera je ne sais pas quand, dans quelques mois dès que l'écran sortira, j'achèterai le moniteur. Et ensuite je vous referai une petite vidéo en vous montrant ce que propose cette 1080 Ti poussée à fond. Alors sachant que dans cette vidéo je l'ai mis en mode gaming, donc le mode de base. Donc pour moi ça sera tout pour cette vidéo. Cette carafique franchement je la recommande. Par contre le prix 1000 €, derrière on n'a pas plus performant. Et on a la possibilité de rajouter un water cooling custom. Et donc derrière de refroidir super bien pour overclocker au maximum. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous avez une question, posez-la en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo pour un prochain test, une prochaine présentation. Salut!